revenir justement à notre sujet du jour, les troubles bipolaires, c'est quoi? C'est une maladie du cerveau, on peut dire ça déjà? Qu'est-ce qui dysfonctionne chez les patients qui sont concernés? Alors, on ne sait pas exactement ce qui dysfonctionne dans le cerveau des personnes qui souffrent de troubles bipolaires, mais l'idée, c'est qu'il y aurait probablement une modification de la connectivité entre le cortex préfrontal et le cerveau qui est responsable des émotions, qu'on appelle aussi le système limbique. Et on a souvent, c'est peut-être un abus de langage, mais on dit souvent: «Oh, il est bipolaire» ou Pour «elle les est gens un peu bipolaire». lunatiques, Voilà, faut ouais, faire c'est ça. attention justement, parce que il y a une vraie définition de la bipolarité. Tout à fait, il y a une vraie définition de la bipolarité. Tout le monde n'est pas bipolaire, comme on peut dire parfois que tout le monde est schizophrène. Le trouble bipolaire, c'est vraiment une maladie bien caractérisée qui est présente uniquement chez certaines personnes. Alors, est-ce que si on regarde à l'imagerie, je ne sais pas, à l'IRM par exemple, je cite l'IRM, mais ça pourrait être autre chose, est-ce qu'on peut voir des différences dans le cerveau de personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires et comparées à des personnes qui n'ont pas ce genre de troubles ou pas? Alors, on voit des différences, mais en fait, notamment à l'IRM cérébral, vous avez tout à fait raison, mais Ah, j'ai bien choisi, ouf, j'ai dit au pif, mais bravo. très bien. On voit Mais quoi? c'est plutôt des différences qui sont à l'échelle des groupes. C'est-à-dire que quand on compare un groupe de patients bipolaires avec un groupe de personnes qui n'ont pas de pathologie psychiatrique, on va avoir des différences. Pour autant, c'est des différences qui ne sont pas suffisamment précises pour nous Hmm. permettre de faire le diagnostic pour un patient donné. Alors, on va peut-être revenir à la définition. C'est quoi un patient bipolaire? Comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte que nous, par exemple, on puisse être bipolaire ou que quelqu'un de notre famille l'est peut-être? Alors, le trouble bipolaire, c'est une alternance entre des phases de dépression et des phases de manie ou d'hypomanie. Concrètement, les phases de dépression, c'est des moments où les personnes vont être ralenties, avoir parfois des idées noires, une tristesse de l'humeur. Et les phases de manie, c'est au contraire des phases où on est un peu plus excité, où le sommeil est souvent altéré. On peut Hmm. avoir des idées qui sont inhabituelles. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut que ces phases durent vraiment un certain temps pour pouvoir parler de troubles bipolaires. On dit d'ailleurs les troubles bipolaires, ça veut dire qu'il y a plusieurs types, plusieurs formes de la maladie? Tout à fait, c'est une maladie qui est assez hétérogène. Il y a des troubles bipolaires, ce qu'on appelle de type 1, qui est le trouble bipolaire avec des épisodes maniaques et des épisodes dépressifs, mais il y a des formes de troubles bipolaires où l'épisode maniaque est un peu moins fort. On dit dans ces cas-là que c'est un épisode hypomaniaque, et dans ce cas-là, en fait, on parle de troubles bipolaires de type 2. D'accord. Est-ce qu'on rencontre des troubles bipolaires un peu plus fréquemment chez des artistes, par exemple? Est-ce que c'est des gens qui ont plus de créativité, de création, vu que s'ils ont des périodes d'exaltation de l'humeur, en ne travaillant pas, en travaillant la nuit, en étant un peu excités, est-ce que ça donne des profils un peu particuliers? Ou Alors, c'est un fantasme? Parce que c'est beaucoup fantasmé. Est-ce qu'ils sont tous agents secrets? Ah, c'est vrai. il y a des artistes évidemment qui souffrent de troubles bipolaires, mais je pense que vraiment c'est plutôt l'idée que c'est une maladie qui est présente dans la population générale. Certains artistes sont touchés, mais je ne pense pas plus que Hmm. d'autres catégories professionnelles. Justement, c'est quoi la fréquence de cette maladie dans la population française, en tout cas, si on l'a mesurée? Alors en France, on estime que c'est entre 1 et 2 de la population qui souffre de troubles bipolaires, ce qui est une maladie quand même assez Mhm. fréquente. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est pas une maladie qui n'existe que dans les pays européens ou développés. C'est vraiment quelque chose qui existe dans tous les pays, dans toutes les cultures. Et ça touche autant les hommes que les femmes, cette pathologie? Ça touche à peu près, oui, autant les hommes que les femmes. Est-ce qu'on connaît la cause de l'apparition de cette maladie? Est-ce que notamment c'est quelque chose d'héréditaire? C'est-à-dire si ma grand-mère ou ma tante a eu des troubles bipolaires, est-ce qu'il y a plus de risques pour que j'ai ce problème-là? Alors oui, effectivement, il y a plus de risques si vous avez un membre de votre famille, notamment un apparenté au premier degré qui a un trouble le bipolaire. Premier degré, c'est vraiment la mère ou C'est ça, Ouais. tout à fait. Mais pour autant, c'est pas une maladie génétique, attention, hein. Mm. C'est-à-dire que le fait d'avoir des membres de votre famille qui sont atteints, ça augmente votre risque, mais ça ne veut pas du tout dire que nécessairement vous serez malade vous-même. Et est-ce que ce risque ou cette prédisposition peut être modulée par des facteurs dans l'environnement? Est-ce qu'il peut y avoir des événements qui pourraient déclencher justement cette crise avec une prédisposition qu'on pourrait avoir? Alors oui, tout à fait. Il y a des facteurs qui sont aggravants, présents dans l'environnement. Ça peut être le cas, par exemple, de la maltraitance. Ça peut être aussi le cas de la consommation de certaines substances, comme le cannabis. Et quand on est atteint, enfin en tout cas quand démarre cette maladie, quand il y a la première crise, on détaillera après comment ça se manifeste, mais ça nous tombe dessus en général assez jeune, hein, je crois. C'est pas une maladie de la personne âgée, quoi, hein. Non, c'est clairement pas une maladie de la personne âgée. Ça touche en général l'adulte jeune. Mm. Et c'est des choses qu'on peut retrouver chez les enfants ou c'est exceptionnel? Alors, il y a des troubles de bipolaire qui sont à début plus précoce, mais c'est quand même quelque chose qui est assez rare et qui est en général fait diagnostiqué par vraiment quelqu'un de spécialisé dans ce domaine-là. Et donc un enfant qui serait un peu survolté, parfois excité, comme tous les enfants le sont, c'est pas un enfant qui est bipolaire parce qu'on peut aussi se craindre justement de se dire, bah mince, mon enfant est peut-être bipolaire. Pas du tout, pas du tout. Mm. Alors, c'est une maladie psychiatrique, on vient d'en comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, mais il se trouve que l'espérance de vie, parce qu'on se dit, bon, maladie mentale, ok, l'espérance de vie de ces patients est diminuée. Comment ça se fait? Parce que on parle quand même, je crois, de 10 ans d'espérance de vie en moins, mais comment c'est possible pour une maladie mentale?
Bah alors, c'est une très bonne question. Effectivement, en fait, le problème, c'est que les gens qui souffrent de troubles bipolaires ont souvent moins le temps de s'occuper de leur santé physique. Ils ont plus de comorbidités. Ils ont plus fréquemment des problèmes de syndrome métabolique, de surcharge pondérale, voire d'obésité. D'alcoolisme ou des choses comme ça Voilà. Et aussi, puis ouais. aussi, ils vont aller moins souvent vers le médecin qui pourrait diagnostiquer des pathologies comme par exemple des cancers. Et donc, en fait, au total, Mais 10 ans, c'est énorme d'espérance de vie en moins quand même, hein, effectivement, ouais. c'est énorme. Mais ça veut dire aussi que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, c'est vraiment essentiel qu'elles puissent avoir un accès à leur médecin généraliste et consulter Mmh. régulièrement. Docteur Lahedi, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes.